dans le Seigneur. Acte 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Chrétien, raison numéro 1. Bien, la principale raison pour laquelle le Saint-Esprit est venu habiter en toi, c'est pour faire de toi un témoin de Christ. Et vous ne pouvez pas être témoin sans évangéliser. Jésus ne nous a pas sauvés pour que nous gardions ce don du Saint-Esprit pour nous. Il nous a sauvés. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, je crois à partir du verset 16-17, que le Seigneur nous a donné le ministère de la réconciliation. Ça, tout chrétien né de nouveau a ce ministère. On n'a pas besoin d'être pasteur. Le ministère de réconciliation a été donné à tous les chrétiens. Dieu veut se réconcilier avec les autres là, au travers de ta vie. Dieu veut passer par toi pour se réconcilier avec les autres qui sont encore dans le péché. Mais chrétien, est-ce que tu t'es disposé? Est-ce que tu te disposes pour que le Seigneur te cherche? Pour que le Seigneur t'utilise vraiment afin de ramener les autres dans la bergerie? Ou bien toi seulement te préparer, t'arranger, aller à l'église les dimanches, ok, dans la semaine, tu fais ce que tu veux? Non, la vie chrétienne, ce n'est pas ça. La vie chrétienne, Dieu nous a sauvés pour que par nous, il puisse sauver les autres. L'apôtre Paul dit malheur à lui. L'apôtre Paul il dit malheur à lui s'il ne prêche pas la parole, s'il n'annonce pas l'évangile. Toi chrétien, tu m'écoutes là. Toi si tu es dans le cas, malheur à toi si tu ne vas pas prêcher la bonne nouvelle. Malheur à toi. C'est la Bible, hein? Il faut vérifier. Vérifie 1 Corinthiens. Je pense que je te trompe là. Vérifie 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9, le verset 16. Vérifie. Écoute, hein? 1 Corinthiens 9, le verset 16. L'apôtre Paul dit ceci: si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Chrétien, tu écoutes, c'est obligé que toi, qui as reçu le Saint-Esprit là, c'est obligé que tu ailles parler de Christ, c'est obligé que tu témoignes, c'est obligé que tu évangélises. On ne t'a pas dit d'être pasteur évangéliste d'abord. Tout le monde, tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit là. La nécessité s'est imposée à toi. Tu dois aller évangéliser. C'est un ordre du Seigneur. Tu dois obéir à Dieu. Il dit, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Toi qui m'écoutes là, malheur à toi si tu n'annonces pas l'évangile. C'est la Bible. C'est pas moi qui te souhaite ce malheur. Hein. C'est Dieu qui parle au travers de l'apôtre Paul ici. Malheur à quiconque ne sort pas pour aller évangéliser. Nous sommes là à crier que Dieu nous aide, Dieu nous aide. Alors que les autres sont dehors, ils ne connaissent pas notre Dieu. Nous ne voulons pas les parler, mais nous voulons que Dieu nous bénisse. Ça ne marche pas comme ça. Quand vous lisez dans Luc 15, là, Jésus dit ceci: le ciel est dans la joie lorsqu'une âme est sauvée. Le ciel n'est pas dans la joie parce que vous adorez. Le ciel n'est pas dans la joie parce que vous dansez. Le ciel n'est pas dans la joie parce que vous priez. Le ciel est dans la joie parce que vous sortez, vous prêchez la parole, les gens sont sauvés. C'est ça qui amène le ciel. Dans le ciel, les anges sont heureux. Le ciel est dans la joie. Il y a la fête au ciel. Chrétien, il y a la fête au ciel lorsque les anges sont, les autres sont sauvés. Une seule âme se répand. Et l'âme se répand lorsque toi tu décides de sortir. Parce que Dieu ne peut pas prêcher. Les anges ne peuvent pas prêcher. Les anges ne peuvent pas prêcher, sinon facile. Les anges ils peuvent aller faire. Mais Dieu a besoin de toi. Maintenant si toi tu ne sors pas, tu es en train de bloquer l'autre. Tu es en train de bloquer l'autre. Maintenant que tu as décidé d'aller prêcher, qu'est-ce qu'il faut aller dire? Parce que beaucoup sortent à l'évangélisation là. Ils ne savent pas quoi dire. Ils rencontrent leur vie et il n'y a pas d'impact. Ce qui amène Dieu à manifester l'impact là, il y a un message qu'il faut prêcher. C'est quel le message? C'est le message de la croix. Ce que Christ a fait à la croix là, c'est ça qu'il faut prêcher. Regardez ceci, 1 Corinthiens 1, le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Prêcher la croix est la puissance de Dieu. Tu veux que Dieu manifeste la puissance pendant ton évangélisation, va prêcher la croix.
Et si tu n'as pas de connaissance sur l'œuvre achevée de Christ à la croix, là, c'est l'occasion que tu te caches, tu demandes à Dieu de te donner à toi ton message, le message de la croix, savoir ce que Christ a fait à la croix. À la croix, Christ nous a réconciliés. Il est mort, il est entré, il est descendu au séjour des morts en enfer. Il a retiré la clé, il est sorti et il a réconcilié le monde entier. Et il donne le Saint-Esprit aux croyants. Ça là, tu te caches, tu reçois ton message, tu sors, tu vas, tu prêches. Quand tu prêches là, le Saint-Esprit agit. Il ne faut pas aller parler. Et maintenant, après avoir prêché ça, maintenant tu peux introduire toi ton témoignage, ce que Christ a fait. Beaucoup ne savent pas ça. Ils parlent seulement. Est-ce que tu connais Jésus? Non, ne prêche pas comme ça. Arrivé là, appuie-toi sur le Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, je veux prêcher le message de la croix. Et tu vas voir, toi-même, tu seras émerveillé. Et tu n'as pas forcément besoin d'aller évangéliser en groupe. L'évangélisation en groupe, c'est bien. Mais toi, ça ne te forge pas. Parce qu'arrivé, tu t'appuies sur les autres. Il faut aller seul. Vous qui êtes des étudiants là, vous avez un bon champ missionnaire. Chaque jour, Dieu amène vos amis étudiants vers vous. Mais vous ne les parlez pas. Est-ce que vous allez vous repentir? Vous levez, allez les parler pour que le Jésus les utilise. Vous ne savez pas que Jésus a besoin d'eux aussi. Jésus a besoin de ces 1 Corinthiens 1 toujours, le verset 23. Il dit, nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais, verset 24, puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs et grecs. Vous voyez, prêcher la croix, prêcher Christ crucifié là, c'est la puissance. Quand tu te disposes pour prêcher la croix, aller parler de ce que Christ a fait à la croix à l'autre là, le Saint-Esprit est heureux. Le Saint-Esprit est prêt à manifester la puissance pour ouvrir les yeux de l'autre. Mais si toi tu vas aller rencontrer ta vie, mon frère, rien. Il n'y aura pas d'impact. Il n'y aura pas d'impact. Tu vas parler. La personne va te regarder sans impact. Il n'y a pas d'impact. Parce que ta vie, le message là que tu donnes là ne vient pas du Saint-Esprit. Le message qui vient du Saint-Esprit, c'est le message qui transforme. C'est le message qui impacte. C'est le message qui réveille. C'est le message qui amène l'autre à découvrir que ce que Christ a fait pour moi est sérieux. Je dois le prendre au sérieux. Chrétien, ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes actuellement là, va te cacher. Ou bien, va sur les réseaux sociaux, les YouTube là. Tu tapes l'œuvre de la croix. Les enseignements d'un merveilleux pasteur. Je vais te donner le nom de mon père spirituel dans la foi, Papa Karambiri. Mamadou, le pasteur Mamadou Philippe Karambiri là. Va, tu tapes message Christ crucifié, Christ enseveli, Christ ressuscité. Dis au Saint-Esprit de t'enseigner à travers cet enseignement là. Maintenant, quand tu vas écouter là, tu vas prendre la décision d'aller prêcher la croix. Je t'assure. Tu vas me faire un témoignage. Tu verras comment le Saint-Esprit va t'utiliser. Chrétiens, allons évangéliser, allons parler de Christ aux autres. Ils en ont besoin, je nous en prie, ils en ont besoin. Jésus veut se réconcilier avec les gens avant l'enlèvement. Et c'est toi, c'est moi qui nous devions sortir. Que le Seigneur vous bénisse.